vraiment par ta grâce que nous sommes là, Papa. Père, dans ce temps de la fin, nous prions, Père de gloire, que tu nous préserves contre toutes les attaques de l'ennemi, Seigneur. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Mais comme l'auteur aux Épîtres aux Hébreux a dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se taire, mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent Jésus jusqu'à la fin. Père, nous comptons uniquement sur ta grâce. Au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Qui réalise qu'on est vraiment à la fin? Amen. Et justement, nous sommes vraiment à la fin et dans ce temps de la fin, le Seigneur prépare son Église. Et comme vous le savez, que tel que nous sommes là, Jésus compte sur nous. Si Jésus nous a sauvés, ce n'est pas pour que nous restions assis ou restions chez nous, continuons. C'est pour vraiment le ciel. Amen. Et je disais récemment avec le bien-aimé à Poitiers, alors nous sommes, qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin que je reçois une visitation d'un ange pour me dire que le ciel existe. Jésus lui-même, qui est Dieu, a quitté le ciel. Amen. Et il est venu sur la terre et nous a parlé du ciel. Donc on n'a plus besoin d'autres visitations que celui qu'on a déjà eu. Yeshua, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, a descendu pour sauver les hommes que nous sommes. Amen. On va prendre un verset de base. Donc nous sommes dans Jean. Merci Seigneur pour ton esprit. Jean chapitre 9. Vous savez, Jésus, depuis son trône, il regarde depuis son trône et il voit deux catégories d'individus. D'un côté, il voit de ceux qui sont là et qui malheureusement tombent. Beaucoup tombent. Et de l'autre côté, il y en a, malgré les combats, les attaques, continuent à persévérer jusqu'à la fin. Et j'ose croire que, mon frère, j'ose croire que ma soeur, tu es de ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin. Parce que les vainqueurs, ceux-là qui persévèrent, le Père leur a fait des promesses. Amen. Et la plus grande promesse que Dieu nous a faite, c'est le ciel. Amen. Et le diable, tellement il est enragé, parce qu'il est là-haut, et il a dit que je vais tout faire que ce peuple-là n'ait pas accès au ciel. Je connais un frère, malheureusement ce n'est plus un frère, il est retourné. Un jour il m'a appelé et il me disait en fait qu'il a eu un songe et dans le songe, il voit son portable sonner dans le songe, il décroche et quand il décroche, le diable lui dit « Je suis le diable, je ferai tout pour que tu n'aies pas la vie éternelle. » Et hop, il s'est réveillé. Il m'a partagé ce songe-là. Et jusqu'aujourd'hui, cette personne en question, il est retourné. Donc, ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin que le diable t'apparaisse ou te donne un songe pour prendre conscience qu'il ne veut pas que tu ailles au ciel. La Bible nous dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ seront persécutés. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont en tout cas l'Esprit de Dieu peut être témoin à quel point c'est devenu dur de garder la foi. Et c'est justement, et c'est là que Dieu, et c'est là que en fait, la marche chrétienne ou la vie avec le Seigneur devient plus intéressante. Quand tout est difficile, il faut garder la foi. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans Jean 9, nous lirons à partir du premier verset. C'est bon? Donc, il est dit dans Jean chapitre 9, à partir du premier verset. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance, et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Maître, qui a péché? Celui-ci ou son père ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle ?» Et c'est le verset 3 et 4 qui nous intéresse. Jésus répondit, « Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché,
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. La nuit vient. Cette parole, comme nous le savons, c'est Jésus-Christ qui l'a dit à ses disciples, parce qu'ils ont vu cet homme de naissance qui était aveugle. Ils ont commencé à dire, mais qui a péché? Et Jésus dit, non, mais personne n'a péché. Ni celui-ci, ni ses parents, ni ses... Voilà. Mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Quand Dieu veut faire une œuvre, le diable se lève. Et justement, tout après, par la suite, il va dire que pendant qu'il est jour, il faut travailler. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Cette parole, le Seigneur l'a dit il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Donc, nous ne sommes plus au temps où la nuit vient. Nous sommes au temps de la nuit. Et regardez, nous reprenons dans Romains 13. Le même esprit qui a parlé aux disciples va parler des mêmes réalités. Dans Romains 13, nous lirons à partir du verset 11. Amen. C'est bon? Donc il est dit, mais vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Amen.